On va maintenant revenir sur la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Dernier pays en date, la Suède, avec l'accession au pouvoir des démocrates de Suède. C'était dimanche dernier. Les prochaines élections générales du 25 septembre en Italie, cette fois, pourraient aussi consacrer une progression de la droite post-fasciste des Frères d'Italie. On en parle aujourd'hui avec Caroline de Camaret, notre spécialiste des affaires européennes. Bonjour. Caroline. Alors tout d'abord, comment expliquer cet engouement pour l'extrême droite? Alors anti-immigration, anti-LGBT, avec un accent sur la sécurité, eurosceptique volontiers, le tout sur un fond de flambée des prix en Europe. En tout cas, ces partis sont en train de réaliser des progressions spectaculaires lors des dernières élections. Vous l'avez dit, en Suède, les démocrates de Suède sont passés de 5% des voix il y a 12 ans à dimanche dernier 20,5%, et ils accèdent au gouvernement. Même dynamique en Italie, de 2% des voix en 2013. Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est crédité aujourd'hui de plus de 20%, 25% même pour les législatives à venir du 25 septembre. Et l'un des secrets, c'est leur alliance avec la droite traditionnelle, qui ne les a pas qui ne les a pas diabolisés. Et ils sont même partenaires majoritaires, c'est-à-dire devant. Et ça, c'est très nouveau. Ils étaient présents en Italie, en Autriche et en Finlande précédemment, mais plutôt en minoritaire. Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, justement, se présente comme un parti conservateur qui appartient au Parlement européen, au groupe des conservateurs et réformistes, qui était formé des très eurosceptiques Tories britanniques, qui sont depuis exclus du Parlement, bien sûr, ce qui a eu le Brexit, et surtout des conservateurs polonais de droit et justice, 63 députés sur 704, auxquels s'ajoutent toujours à l'extrême droite les 65 du groupe Identité et démocratie. Ça, c'est le groupe de Matteo Salvini, où figure aussi Marine Le Pen. Et c'est vrai que ce Parlement européen, finalement, c'est le paradoxe, leur a donné une véritable tribune, un groupe, des financements. Et là-dessus, finalement, c'est le paradoxe. Ils ne veulent plus sortir de l'Union européenne, mais ils veulent pouvoir la critiquer. Ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent être des mauvais élèves et tenter de bloquer l'Union européenne, comme par exemple en Hongrie, Viktor Orban, qui met son veto en espérant qu'on lui lâche la bride sur l'état de droit, sur la corruption, et qu'on continue à le subventionner. Et puis Giorgia Meloni, qui dit 69 milliards d'euros du plan de relance, on est content de les encaisser. On est le plus gros pays, le deuxième plus gros pays à les encaisser, mais on va les rediriger. Voilà, comment, on ne sait pas. Alors l'Italie, Caroline, est la troisième économie de l'Union européenne. Si Giorgia Meloni prend la tête d'un gouvernement, l'Union européenne sera assurément déstabilisée. Oui, avec l'inquiétude, va-t-elle changer de politique diplomatique sur, en particulier, l'Ukraine, et arrêter les sanctions contre la Russie? Écoutons tout de suite son principal opposant, le chef du Parti démocrate qui fédère la gauche européenne, Enrico Letta. La position de Giorgia Meloni est très proche de celle du gouvernement polonais. Atlantisme d'un côté, et atlantisme nettement exercé, et euroscepticisme, exercé là aussi d'une façon, hélas, très nette. Mais dans sa coalition, en plus que ça, elle a Salvini et Berlusconi qui ont toujours exprimé des positions très timides vers l'aide à l'Ukraine, et en fait très proche de Poutine et de la Russie. Voilà, il est mon grand invité ce samedi à 13h10. Matteo Salvini, en effet, qui va être dans cette coalition, considère que Vladimir Poutine est le meilleur homme d'État actuellement sur Terre. C'est ce qu'il avait dit précédemment. Il s'est d'ailleurs rendu en Moscou après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a eu des révélations récemment, des renseignements américains qui disent que 300 millions de dollars ont été injectés par le Kremlin dans des partis politiques. Alors, il ne précise pas lesquels, mais en Italie, évidemment, ça a suscité des remous. Le précédent gouvernement de Mario Draghi est convaincu que c'est Moscou qui a convaincu justement le fameux Salvini, et peut-être aussi Silvio Berlusconi, qui sont tous les deux très pro-russes, d'abandonner ce gouvernement et de se laisser sa chance à l'extrême droite. Une victoire, évidemment, de l'extrême droite en Italie ferait très plaisir à Vladimir Poutine, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Caroline, pour ce décryptage.